Eh bien, nous voilà. Bonjour à tous, c'est Manou et JP, sous un soleil normand radieux. Oui, Cavados extraordinaire, waouh, c'est super. Qu'est-ce qu'on va voir? La chasse au ver est ouverte. Et on essaie. Manou veut la vedette. Non. Donc elle met le petit personnel à l'arrière-plan. Bien, Manou, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, je vais te raconter, ou plutôt je vais expliquer à ton petit frère, Pascal, qui est bien grand quand même, ce qu'on doit faire au jardin en ce moment. Il y a un super soleil. Elle va s'occuper des dahlias. Tu vois, ceux-là, ils sont encore fleuris. Mais on va en voir d'autres qui vont déjà geler. Donc en ce moment, JP a coupé les dahlias et d'habitude on rentre les dahlias tous les ans. Mais cette année, on s'est dit, oh là là, c'est beaucoup de travail. Donc on les a coupés, on les a laissés sur place et on va pailler parce que ça fait 2 ans qu'on n'a pas vraiment de grand gel. Et voilà, donc on espère qu'au printemps, ils vont repousser. Et on les taille uniquement lorsqu'ils sont un petit peu gelés. Hein, ça, c'est la première des choses. Alors, pailler ou pas pailler, ça c'est vraiment, chacun fait à sa façon, c'est pas toujours évident. On va pailler, mais malgré tout, l'hiver, hein, mais malgré tout, moi je crains les rataupes. Et donc quand ils vont avoir un bon paillage dessus, eh bien ces petites bêtes qui sont affreuses, malgré tout, elles vont venir et elles vont manger toutes les racines des dahlias. Donc là, c'est peut-être pas l'hiver qui va nous enlever nos dahlias, mais c'est peut-être ces bêtes roses sans poils. Alors pailler ou pas pailler, c'est vraiment la question. Alors moi, ce que j'ai trouvé, l'été, c'est vraiment extraordinaire. Pendant la canicule, j'ai paillé tout le potager et ça m'a donné une terre, là, maintenant, super intéressante, meuble, et les plantes n'ont pas eu besoin de tellement d'eau. Maintenant, pailler l'hiver, ben, je ne sais pas encore. Si on écoute certains, ok, il faut pailler, et puis par exemple, Alain Baraton, de la quotidienne, eh bien, il nous explique que l'hiver, il faut que la terre se respire. Il ne faut pas de paillage. Alors, JP, tu voulais nous parler d'Alain Baraton. Oui. Alain Baraton est le jardinier en chef du domaine du Grand Parc de Versailles, du domaine du Trianon, et ainsi aussi du domaine de Marly-le-Roi. D'accord. Depuis son tout jeune âge, jusqu'à 24 ans, il était jardinier en chef déjà. Donc, et nous apprécions tout particulièrement ses chroniques dans l'émission La Quotidienne sur France 5, tous les jours le midi, tous les jours de la semaine le midi. C'est vraiment un homme très cultivé et que nous apprécions très particulièrement ses chroniques. Oui, et vraiment on a la chance parce qu'on est retraité et on peut participer à La Quotidienne. Tout à fait. Alors, nous avons eu nos premiers commentaires. Ah mais c'est un vrai bébé ce YouTube pour nous. Bien qu'on ne soit pas toujours très doué, hein, quand même. Non. Et hier, on a pas mal remué à l'extérieur au niveau de la... Hein. On est quand même des néophytes en vidéo. On est désolé, hein, franchement. Bon, vous êtes fan, paraît-il, donc c'est génial. Et le plus drôle pour nous, c'est que dans ces commentaires ou dans ces fans, eh bien, nous avons des jeunes, des copains de nos petits-enfants qui sont comment dire, en Grande-Bretagne. Oui, qui sont à Londres et qui sont en terminale. Voilà, donc ça nous a fait beaucoup rire. Donc merci à eux, c'est super gentil. Dis-moi Manou, où en es-tu de tes démarches et de cette grande aventure que tu annonçais dans les premières vidéos? Eh oui, ben ça avance. Ça avance. Eh oui, ça avance. J'ai eu la banque, hein, vraiment, ils nous proposent gratuitement une interface pour pouvoir vendre en ligne nos produits. Enfin, ce sont nos produits que vous allez découvrir très très prochainement. Je les ai mis sur une page de mon site
Donc ça a demandé du travail, forcément, ça. Hein. J'ai photographié tous les produits. Et puis, c'est en ligne, enfin ça sera en ligne dès que je vais avoir l'accord, enfin, de la banque. Ils sont en train de créer l'interface. Hein. Donc le contrat est signé, etc. Bon, ils nous prennent une petite commission, bien sûr. Hein. C'est logique. Hein, c'est logique, ouais, bien entendu. Mais bon, et ça remplacera en principe les marchés de Noël que nous ne pourrons pas faire cette année. Et oui, pas de marché de Noël. Et voilà, on ne va pas pouvoir s'amuser. On se je crois qu'on arrive à s'amuser quand même, au moins nous tous les deux, même s'il n'y a pas de marché de Noël. Oui, c'est vrai. Enfin bon, c'était quand même assez folklorique les marchés de Noël. C'est vrai, ça nous permet de rencontrer beaucoup de monde. Oui, tout à fait. Voilà. Bien, allez, à demain pour la suite de l'aventure. À demain.